Aujourd'hui, on devait sortir la première vidéo sur notre découverte du Bénin. On a décidé de ne pas la sortir pour pouvoir te parler d'un sujet très important. Donc, comme tu le sais, il y a une semaine, il y a eu un énorme séisme au Maroc qui a touché énormément de régions et énormément de populations locales. Il y a eu beaucoup de dégâts dans plein de petits villages de l'Atlas qu'on a eu la chance de parcourir et de découvrir il y a un an quand nous avons commencé cette exploration de l'architecture en Afrique. Donc le Maroc, ça a bien été le premier pays en Afrique qu'on a pu visiter. On a vraiment été touché par l'accueil des Marocains et par la générosité des Marocains. C'est pas étonnant qu'on voit affluer autant de dons et autant d'aides. Tous ces dons, ils sont vraiment utiles maintenant pour l'aide d'urgence. Ça a aidé énormément de personnes pour l'acheminement de nourriture, de tentes, de vêtements et pour essayer de se relever parce que beaucoup de gens ont perdu leur famille. Donc on pense à tous ces gens qui ont perdu quelqu'un et tous ces gens qui ont vécu cette catastrophe de proche. Heureusement, dans les contacts qu'on a au Maroc et qu'on s'est fait lors de notre voyage au Maroc, tout le monde va bien, mais tout le monde a de loin ou de près quand même des connaissances qui sont touchées par ce séisme. Et donc lorsque nous on y était, on a rencontré beaucoup d'architectes et ils nous expliquent la difficulté auquel le pays va faire face maintenant, dans une deuxième phase qui est la phase de la reconstruction. On commence à en parler, mais c'est vraiment une phase qui va être très difficile car après l'aide d'urgence, c'est le prochain chantier et il va commencer là très prochainement. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir dès maintenant et que les architectes qu'on a rencontrés, avec qui on est en contact, commencent déjà à y penser. La reconstruction, ça va être un chantier énorme pour le pays. Il faut s'imaginer le nombre de personnes qui ont perdu leur maison. Donc voilà, c'est comment on reconstruit, qu'est-ce qu'on fait pour les habitants et qu'est-ce qu'on fait aussi pour le patrimoine architectural marocain. On l'a montré dans pas mal de vidéos, l'architecture au Maroc est magnifique, mais elle est aussi très fragile. On l'a mis en avant beaucoup de fois. Il y avait vraiment une fragilité au niveau de beaucoup de constructions qui sont présentes au Maroc, que ce soit au niveau du patrimoine qu'au niveau des constructions récentes. Et on le voit dans les images, il n'y a pas un type de matériau qui a mieux résisté au séisme qu'un autre. On voit des maisons en béton détruites, des maisons en terre détruites, des maisons en pierre détruites. Et en plus des maisons, il y a aussi énormément d'écoles, de routes, d'infrastructures qui ont été touchées. Et ça va être ces premiers éléments-là qu'il va falloir reconstruire très rapidement parce que, comme c'est dit dans pas mal de médias, l'hiver va arriver dans ces montagnes de l'Atlas. Et l'hiver, dans l'Atlas, il fait extrêmement froid. Donc les tentes qu'il y a pour le moment vont clairement pas suffire. Donc voilà, ce chantier de reconstruction, finalement, il commence dès maintenant. On a plusieurs articles qu'on va te mettre en description qui expliquent les enjeux de cette reconstruction. Et ça commence dès maintenant parce qu'il va falloir se poser la question sur comment on reconstruit, quels matériaux on utilise. Et il y a des gens sur place qui sont qualifiés, qui ont déjà réfléchi depuis bien longtemps à cette problématique de comment on construit aujourd'hui au Maroc, et c'est très important de se poser cette question. Il faut agir vite, mais pas dans la précipitation. Il ne faut pas vouloir tout reconstruire avec des techniques et des matériaux qui ne sont pas bons. Donc voilà, c'est vraiment cette réflexion qu'il faut mettre en œuvre aujourd'hui. Le secteur de la construction aujourd'hui, c'est 40% d'émissions de carbone mondiales. Donc ça montre bien l'importance de réfléchir à comment on construit et surtout dans ces moments de catastrophe quand on doit construire beaucoup et très vite, il faut réfléchir à comment on construit. Bon, tu l'as compris, on est très touché par ce qui s'est passé au Maroc et on est aussi très inquiet de ce qui va se passer par après et comment ça va être réalisé. On a voulu, à notre petite échelle, faire quelque chose pour cela parce qu'on a quand même fait pas mal de contacts au Maroc avec des architectes lorsqu'on y était. Ces architectes, ce sont des architectes qui justement font attention à ces enjeux-là. C'est souvent des architectes qui sont au courant de la situation dans l'Atlas parce que très souvent ce sont des populations isolées, des populations pauvres et donc qui n'ont pas souvent le privilège de pouvoir accéder au service d'un architecte. Ils sont engagés et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est un engagement qu'ils ont depuis longtemps. C'est des architectes marocains donc qui connaissent vraiment très bien le terrain comme Mathieu l'a dit. Ils l'ont prouvé, ils ont déjà effectué énormément de chantiers de reconstruction bien avant le séisme dans des zones très reculées avec l'aide des populations locales et surtout en concertation avec ces populations locales, ce qui est très important, et en prenant soin d'utiliser les techniques que les gens sur place connaissent pour qu'ils puissent après continuer à entretenir leur maison pour qu'elle reste debout le plus longtemps possible. Et qui ont également fait beaucoup d'écrits à ce sujet et qui en ce moment participent à faire plusieurs conférences, plusieurs articles pour alerter sur le chantier de reconstruction auquel le Maroc va faire face. Donc on va te mettre tous ces articles, comme je l'ai déjà dit, en description. Il faut que tu te renseignes, c'est important. L'aide d'urgence ne suffira pas pour reconstruire le Maroc.
Mais ce qu'on voulait dire pour terminer cette vidéo, c'est que pour agir à notre échelle, on a voulu faire quelque chose et plutôt que de faire une cagnotte participative ou un appel de dons, on va vendre des photos qui ont été réalisées au Maroc et tous les bénéfices de ces photos vont être reversés à une association qui justement œuvre pour la reconstruction de manière intelligente. Ça va être une association qui va œuvrer pour la reconstruction du pays. On ne peut pas te dire tout de suite le nom de cette association parce qu'on voudrait vraiment identifier un projet bien concret dans lequel l'argent va être utilisé. Donc ça, c'est encore un petit peu de travail qui va nous rester à faire. On est déjà en contact avec des personnes de confiance qui ont déjà une association. On veut donner cet argent à des gens qui sont engagés pour justement une construction responsable et intelligente. On surfe, pour être honnête, sur la vague de l'urgence parce que c'est maintenant qu'on en parle beaucoup. Mais c'est pas forcément maintenant que les plus grands fonds vont être nécessaires, c'est par après, c'est au moment de la reconstruction. On sera déjà tous passés à autre chose, donc les dons se feront de plus en plus faibles. Et ça s'appelle l'effet falaise. Donc voilà, dans cette vidéo, on n'a pas voulu te balancer 10 000 chiffres, on n'a pas non plus voulu te balancer plein d'images catastrophiques. Je pense que tu en as assez vu. Ce qu'on veut faire, c'est l'inverse, c'est vendre des photos qui montrent la beauté du Maroc. Il y a certainement d'autres voyageurs qui vont s'associer avec nous parce que en discutant autour de nous, on s'est rendu compte qu'on est tous très frustrés de ne pas pouvoir se rendre au Maroc et pouvoir aider, et donc pour nous c'est un peu notre contribution. Et à travers nos images qu'on met en vente, mais aussi les images des autres voyageurs qui ont traversé ce magnifique pays, tu vas pouvoir voir vraiment la beauté du Maroc qu'on a découvert, ce Maroc qui nous a touchés et ce Maroc qui nous a émerveillés, donc autant pour nous par son architecture, mais aussi par ses paysages. Donc voilà, on voudrait un petit peu rendre sa lettre de noblesse au Maroc parce qu'on est bombardé d'images très tristes. Et il faut voir ces images, c'est important de les voir, mais il faut aussi se rendre compte de ce que c'est le Maroc et de l'importance de cette reconstruction qui va arriver. On en profite aussi pour dire qu'il faut retourner au Maroc en tant que touriste, il faut visiter le Maroc, il faut découvrir ce pays ou le redécouvrir si vous avez déjà été. C'est vraiment hyper important. Il y a une énorme économie qui est basée sur le tourisme au Maroc et le tremblement de terre est assez localisé. Donc il y a de magnifiques endroits encore à aller découvrir. Donc voilà, je pense qu'on t'a assez expliqué notre projet. Là, tu vas voir défiler les photos que l'on va mettre en vente. Il y a certaines photos qui sont de nous, d'autres photos qui sont de voyageurs qu'on a rencontrés et qui ont voulu s'associer à ce projet. Certainement qu'il y en aura d'autres qui vont s'y mettre par après. Et pour donner de la valeur à ces photos, on a décidé d'en faire des tirages limités. Tu pourras choisir ta photo et il y aura le nombre de tirages que ta photo aura. Donc on ne va pas en vendre une quantité astronomique, mais quand elles seront vendues, on pourra en remettre d'autres si vraiment ça fonctionne. Bien évidemment, comme on te le disait, c'est sur du long terme, donc on ouvre aujourd'hui le shop, mais il va perdurer autant de temps qu'il faudra pour avoir les fonds nécessaires pour pouvoir participer vraiment concrètement à un chantier sur place. Et dès qu'on en saura plus sur l'association à laquelle on le donnera, on le communiquera sur nos réseaux ou avec une vidéo. On espère pouvoir retourner au Maroc prochainement. De là où on se trouve, les billets sont juste à 2000 €, donc c'est pas possible, mais j'espère qu'on va pouvoir y retourner et j'espère qu'on va pouvoir te montrer ce qui a été réalisé avec cet argent par nous-mêmes, mais de toute façon, on va te le faire suivre sur nos réseaux, ça c'est sûr. Donc voilà, nos pensées vont aux Marocains, à tous les gens qui nous ont accueillis et à ce magnifique pays. Allez, à la semaine prochaine pour la suite de l'aventure.